Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va traiter des séances d'hypnose. Alors, on va voir les différentes étapes. Et pour commencer, la technique qu'on utilise. Donc nous utilisons la technique de Calogero-Grifasi, qui pour moi est une technique très puissante. Alors, la particularité de cette technique de Calogero, c'est qu'on utilise, par rapport à d'autres hypnoses, on va utiliser ce qu'on appelle un support ou un télépathe, qui va rentrer en hypnose pour vous. Alors, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de rentrer vous-même en hypnose. Si vous n'êtes pas sensible, bien, ça résout le problème. On va également pouvoir travailler sur des personnes qui ne sont pas présentes, comme par exemple les personnes qui seraient en prison, des personnes qui seraient en hôpital psychiatrique, également des bébés, des personnes de type autiste ou d'autres maladies qui vont nous couper de la connexion avec le monde dans lequel nous vivons. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on peut vraiment travailler avec des cas qui sont vraiment très larges. Donc c'est la particularité de cette technique. Ensuite, alors on va commencer cette séance en vous proposant, en plus du télépathe, pour ceux qui le souhaitent, de suivre l'induction de départ pour vous mettre aussi dans un état d'hypnose. Donc vous avez aussi ces possibilités de rentrer vous-même en hypnose et de suivre en même temps ce qui va se passer. Tout le déroulement de cette histoire, si je peux dire. Alors la première chose que nous allons faire, c'est que j'ai demandé au télépathe d'aller voir ce qu'on appelle, nous, la partie subliminale. Alors, je vais vous faire ça d'une manière très simple. On va vraiment, aujourd'hui, voir les choses d'une manière très simple. On pourra revenir sur d'autres vidéos, détailler certains points, mais ça serait trop long une vidéo, en fait, de tout détailler. Puis ça serait très long. Alors, on a cette partie subliminale. On va dire cette partie qui est en haut. Alors, oui, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Pour simplifier, on va dire en haut, ou dans l'éther. Cette partie omnisciente, conscience. Et ensuite, on a la partie physique, donc qui est sur Terre, qui vit son incarnation, et qui est reliée à cette partie-là. Et c'est vrai que c'est durant beaucoup votre cheminement spirituel, et ben, on essaie de se relier de plus en plus, de mieux en mieux à cette partie-là. Et cette partie a la particularité, quand on va la voir, quand elle se présente à nous, de nous donner des indices et nous montrer dans quelles conditions elle se trouve. Alors, elle se montre d'une certaine manière, elle peut se montrer dans un lieu, nous faire comprendre des choses. On peut voir exactement sa condition dans laquelle elle évolue et comprendre déjà pas mal de choses. Alors, c'est les victimes d'une création, aussi, vraiment, toutes ces choses-là vont nous être données en début de séance. Ensuite, on va aller voir votre structure énergétique. On va regarder votre corps, on va scanner votre corps, et on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le corps. Alors, s'il y a des énergies dissonantes, s'il y a des implants, vraiment toutes ces choses-là, on va vraiment scanner. Et une fois qu'on a scanné tout ça, on va regarder qu'est-ce que ça va générer sur la partie physique, dans la vie physique. Alors, souvent, on retrouve beaucoup de vos points que vous me donnez, et d'autres encore, qu'on n'a pas parlé. Ça peut être des choses physiques, sur le corps physique, qui arrivent. Par exemple, on peut voir des douleurs ou des choses comme ça qui ne sont pas expliquées par la médecine et qui sont des fois reliées énergétiquement. On va avoir également toutes sortes de schémas dans notre vie qui se répètent. Cette impression de ne pas évoluer, de buter, faire des cauchemars. La nuit, je n'arrive pas à dormir, je fais des rêves, j'ai quelque chose qui est à côté de moi, qui me poursuit. Je sens une présence, une entité, un défunt. Voilà, vraiment, ça comprend vraiment beaucoup de choses en fait, hein. Beaucoup de choses, très 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 larges. Donc ça, c'est les points qu'on voit au début ensemble en fait.
Et puis, une fois qu'on a regardé un peu tout ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui crée finalement tout ça, ces énergies dissonantes, ces implants, pourquoi ils sont là, qui en bénéficie, qui a installé tout ça. Et là, on va justement regarder. Alors, il y a vraiment plusieurs possibilités, je vais en citer quelques-unes, mais il y en a bien plus. On a pour commencer ce qu'on appelle les égrégores. Les égrégores, un égrégore, comme par exemple, voilà, j'aime bien citer cet exemple-là parce qu'il est sympa. C'est l'exemple de, vous avez un compte Instagram, 1 million de personnes qui vous suivent, la moitié, parce que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas, qui veut vous faire la peau, ça crée un égrégore, si je peux dire, de vibration basse dirigée contre vous. Et certaines personnes vont être sensibles à ça et vont être touchées par cet égrégore-là. On a également les magies noires, toutes ces choses-là, le vaudou, etc., qui sont aussi des égrégores créés avec des éléments, des pierres, des morceaux de cheveux, des choses comme ça, des incantations. Ça aussi, c'est des égrégores. On a également, parlons-en, la crise qu'on peut voir sanitaire aujourd'hui, qui est un égrégore énorme. Toutes les personnes qui viennent nourrir cet égrégore-là, et comme on peut le voir, beaucoup de personnes sont touchées par cet égrégore-là. Parce que le fait de s'y connecter, on est touché par cet égrégore-là. On a les personnes qui s'auto-interfèrent aussi, toutes seules, avec une dévalorisation d'elles-mêmes, elles vont créer chez elles des dissonances. On peut également citer ces fameuses entités énergétiques, donc qui viennent, elles aussi, nous drainer notre énergie, nous prendre notre énergie, donc plusieurs types d'énergie. Donc, rien qu'à elle toute seule, ça mériterait de faire une vidéo plus complexe, on verra par la suite. Donc on va rester, comme je l'ai dit au début, assez global sur les choses, pour que la vidéo soit quand même d'un format assez court. Donc on a ces entités énergétiques qui viennent s'accrocher à nous. Parfois on voit qu'ils utilisent certains systèmes pour nous prendre notre énergie. Alors pourquoi ils font ça? C'est assez simple. Dans la plupart des cas, ils vont se nourrir de notre énergie. Et ce qui les intéresse, finalement, ils se nourrissent d'entités de fréquences basses. Des fréquences chez nous qui sont basses. Alors les fréquences qui sont basses, c'est quoi? C'est les émotions basses, c'est les épisodes de vie qu'on a pu vivre qui sont bas, ça peut être les addictions, ça peut être la dépression, il y a beaucoup de choses, vous voyez, toutes les émotions, les énergies basses, tout ça. Et ils vont venir très souvent cueillir cette information et par un système, ils vont garder ces cycles-là en boucle. Donc si par exemple vous arrivez quelque chose de malheureux dans votre jeunesse, qui a généré une énergie basse, ils vont faire en sorte que ce cycle-là, à chaque fois, se reproduise dans votre vie pour que vous restiez toujours bas. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, je ne comprends pas, je me sens bloqué, je n'avance pas dans ma vie, professionnellement, au niveau de l'humeur, au niveau de beaucoup de choses, je me sens complètement bloqué dans le relationnel, tout ça, je suis bloqué. Parce que, voilà, vous êtes maintenu en fait dans ces fréquences basses. Et tant que cette énergie est drainée, et cette entité-là, vous restez dans ce système-là. Donc c'est très intéressant. Alors après, ce qui est intéressant, la plupart des choses, c'est que chaque chose qui se colle à vous, qui se met en place sur vous, a eu une autorisation à un moment donné de votre part. Vous avez donné l'autorisation. Alors là, oui, non, je n'ai pas donné l'autorisation. Mais ça peut être de manière dissimulée. Je vais vous donner quelques exemples, parce qu'il y en a pareil, il y en a plein. Vous faites un rêve de votre grand-père qui est décédé. Là, vous ouvrez ce qu'on appelle on va appeler ça un canal, de l'amour. Donc à partir de ce moment-là, vous établissez un contact et vous ouvrez ce fameux canal. Mais ce qui arrive à vous, cette fois-ci, ce n'est pas votre grand-père défunt qui vous parle la nuit dans votre rêve, c'est autre chose qui a pris cette forme-là et qui va venir rentrer. Ça peut être aussi très célèbre, on connaît ceux qui utilisent la Ouija par exemple, où en conscience, on s'ouvre
à ce jeu, cette communication. Donc, on est déjà ouvert au contrat, c'est limite si on leur dit allez-y, c'est ouvert, venez. Donc, pareil, on accepte d'être interféré. Mais c'est toujours nous qui ouvrons le portail. Sur nous, il y a une sorte de portail, je ferme, j'ouvre. Et il y a encore d'autres manières d'être interféré. Voilà. On va toujours faire assez court. Et puis, ces contrats, quand ils sont mis en place, ils ont été faits à un moment donné de votre vie. Alors parfois, on remonte dans votre jeunesse. Alors dans cette vie-ci, on va remonter, on va vous décrire une scène que vous allez reconnaître, et là vous allez comprendre, voilà, le mécanisme, comment ça s'est mis en place. Et parfois, très souvent, c'est encore antérieur, donc dans des vies antérieures, où le contrat a été mis en place, et là, on arrive dans cette vie-là, grâce à l'outil justement d'hypnose régressive, on peut faire ce bond quantique dans cette vie-là, et voir ce qui s'est passé, et pourquoi ça s'est mis en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous allons guider votre conscience à travers tout ce qui se passe. On va l'assister, on va lui apprendre à se débarrasser de ces choses-là. On pourrait faire le travail à sa place, mais en ce cas-là, vous reviendriez 6 mois après en disant « ça allait bien, et maintenant, je sens que la situation se redégrade. » C'est normal. C'est nous qui avons fait le travail et pas vous, donc vous n'avez pas appris, donc au bout d'un moment, les choses se remettent en place. Et du coup, c'est moi qui deviendrai votre interférent parce que c'est obligé de me revenir me voir plusieurs fois par an pour faire ça. Donc là, non, c'est pas le cas. Là, on apprend à la conscience d'interférer. Une fois que la conscience a appris une fois, elle a appris pour toujours. Elle connaît le système d'interférence et elle sait s'en débarrasser. Donc c'est pour ça qu'on ne fait, dans la plupart des cas, qu'une seule séance. Peut arriver qu'après on en fasse une autre de contrôle, mais ça reste assez rare. Normalement, une séance, tous les points, tout est réglé. Donc, on va faire en sorte de venir annuler ce contrat à ce moment donné. Et puis après, on va naviguer toujours grâce à l'hypnose dans les espaces-temps, on va aller dans le futur, voir si tout a été enlevé, si tout est clair sur la structure. Donc voilà un peu la marche globale de la séance d'hypnose. Alors, pour la durée, c'est très variable. Ça peut aller de 45 minutes, 1 heure, jusqu'à des fois 2 heures, on ne sait jamais, parce que quand on rentre dans votre histoire, eh bien, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Et des fois, il y a des choses qui sont assez résistantes, qui sont plus compliquées que d'autres. Des fois, c'est plus simple, donc on ne sait pas à l'avance, c'est pour ça qu'on vous demande toujours de prendre un espace de 2 heures pour faire cette séance-là et d'être tranquille, de se mettre au repos pour laisser vraiment les choses rentrer en métabolisation. J'ai fait une vidéo sur la métabolisation qui est aussi intéressante pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-la. Donc voilà comment se passe une séance d'hypnose. Donc on vient vraiment répondre à toutes ces questions, toutes ces choses qui se passent dans votre vie, toutes ces choses qui ne vont pas. Donc voilà, je vous ai un petit peu résumé, on va dire, d'une manière très, très brève, parce qu'on pourrait vraiment en parler et détailler, mais ce serait très long. C'est pour ça que je vous invite, si par rapport à cette vidéo, vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter, et comme beaucoup le font, à me poser des questions, et je vous répondrai avec plaisir. Je ferai une story avec la possibilité de me poser des questions directement par la story, où je vous répondrai, on va dire, d'une manière simple. Donc voilà. Alors, chose importante, c'est qu'en fin de séance également, on vous remet un enregistrement de cette séance. Alors l'enregistrement est très intéressant parce que finalement, des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, vous allez regarder dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois ou 1 an, votre conscience aura grandi, si je puis dire, et il y a d'autres choses encore qui viendront vous apporter des clés avec votre nouvelle façon de voir les choses.
Donc voilà pour cette vidéo sur les différentes étapes de l'hypnose régressive. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Merci.